Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le bilan météo de ce mois de juin 2020 sur mon secteur, avec également la comparaison avec la station météo de Paray-le-Monial, qui se situe à environ 30 km de mon secteur. Voilà, donc je vous ai fait ce bilan en comparant les données de ma station et de cette station de Paray-le-Monial. Voilà. Donc on va commencer par la première décade de ce mois de juin avec les 3 premiers jours qui ont été chauds. On a atteint les 29,1 degrés le 2 juin et puis ensuite on a eu une baisse des températures assez remarquable puisque le 5 juin pour les températures maximales je n'ai pas dépassé 15,2 degrés et la matinée la plus fraîche de ce mois de juin en général c'était le 8 juin avec 7,6 degrés. Voilà, donc c'est quand même assez frais. Là, on voit bien, déjà dès la première décade, cette anomalie fraîche, pas froide, on va pas dire froide, mais fraîche, tout de même. Et puis maintenant, on passe à la seconde décade. La température la plus basse, c'était, en ce qui concerne les TX, c'était le 12 juin avec 14,3 degrés. C'est particulièrement frais, là c'est sûr. Pas loin du record d'ailleurs, pas très loin. J'y étais pas, mais on s'en est approché. Voilà, puisque le record c'est autour des 12 degrés 6, un truc comme ça. Donc voilà, on n'était quand même pas si loin que ça. Et puis, en ce qui concerne les températures les plus chaudes, ça se passe sur la troisième décade. Voilà, on y arrive sur ces 10 derniers jours de ce mois de juin, avec une nette assez importante des températures. On a eu quelques jours de forte chaleur. D'ailleurs, c'est la seule vague de chaleur vraiment qu'on a eu. Petite vague de chaleur, avec 34,5 degrés le 25 juin. Voilà, pour la TX et puis pour la TN, c'est 18,9 degrés 2 jours après, voilà, le 27 juin. Donc, vous voyez bien que la chaleur s'est mise en place, mais vraiment, sur les derniers jours, ça a quand même été un mois plus frais, notamment par rapport aux autres années, surtout par rapport à ces dernières années en particulier. Donc, en ce qui concerne maintenant la moyenne des TN, c'est 12,2 degrés. Voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai comparé avec la station de Paray-le-Monial. La normale est de 11,8 degrés, donc on voit que les TN sont légèrement au-dessus des normales, mais vraiment de pas beaucoup quand même. Et puis la moyenne DTX 23,6 degrés, et là on est pile poil dans la normale de saison, et ça c'est quand même rare. Voilà, on est pile dans la normale pour un mois de juin. Et puis la moyenne générale 17,9 degrés, donc ça c'est bien avec ce sont les données de ma station, et en comparaison avec la station de Paray-le-Monial, la normale est de 17,7 degrés, donc on voit qu'on est très légèrement au-dessus par rapport donc aux TN qui ont donc remonté un tout petit peu la moyenne, mais sinon en fait on est quand même dans la normale, on va dire. En général, on est quand même dans la normale au niveau des températures. On voit bien que la chaleur finalement de la fin du mois a un petit peu rattrapé la grande fraîcheur remarquable de la première et deuxième décade. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la pluviométrie, alors le 3 juin, j'ai eu 10,5 mm. C'était par rapport à un orage. Voilà, j'ai vu un orage ce jour-là. Petit orage, un des seuls que j'ai eu lors de ce mois de juin, voilà. Comme d'habitude, voilà, toujours des orages faibles. Ensuite, le 4 juin, 3,2 mm, le 5 juin, 1,1 mm. Donc on voit qu'il y avait pas mal d'humidité au début du mois, je vous l'ai dit dans la première décade. Le 6 juin, de nouveau 1 mm. Tout ça avec les températures fraîches que je vous ai citées juste avant. Et puis le 12 juin, alors là, c'est une journée record en termes de pluviométrie, puisque j'ai relevé 68,6 mm. Là, c'est un véritable record pulvérisé, puisque l'ancien record était
de environ 47 mm. Je me souviens plus exactement précisément, mais c'était 47 mm et quelques. Donc on a vraiment pulvérisé dans tous les cas, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Et le 13 juin, 4,2 mm, hein, encore un peu de pluie le lendemain donc. Ensuite on a eu à peu près pas loin de 2 semaines avec l'arrêt total des pluies, on n'avait plus de précipitations. Voilà, tout ça sous des températures hein, qui étaient souvent un peu fraîches quand même, hein, autour des 20 à 22 degrés, 23 degrés 5 hein, même parfois, pour les températures maximales. Pour les températures minimales, on était souvent entre... Bah, on a eu quand même le 11 juin 7,8 degrés, hein, le 11 juin. Et puis ensuite, on est monté jusqu'à 12,7 degrés. Donc dans tous les cas, on est resté quand même dans une certaine fraîcheur. Je vous l'ai dit, hein, jusqu'au milieu du mois, même un peu au-delà, hein, quasiment jusqu'au 19 juin. Et donc c'est seulement dans la dernière décade que, avec la chaleur qui s'est mise en place, donc on a eu, je vous l'ai dit, moins de précipitations. Le 26 juin, donc 0,6 mm par rapport à un tout petit orage vraiment très très faible. Oui, seulement 0,6 mm, c'est quand même assez incroyable, mais bon, bah même pas un millimètre, alors que pourtant j'avais cru avoir plus, mais non. Ça a duré tellement, c'était tellement rapide en fait, que ça n'a pas eu le temps hein, voilà, d'afficher les 1 mm. En ce qui concerne ensuite la nuit du 28 au 29 juin, j'ai relevé 9,5 mm. Là encore une fois, il était prévu de l'orage, il n'en a pas eu, donc ça a foiré. Voilà, encore une fois, et donc au total, je relève 100,5 mm. Et la norme est de 75,6 mm. Vous voyez à quel point on est largement au-dessus, mais ça, c'est évidemment la journée du 12 juin qui fait la différence. Maintenant, les vents dominants, c'est ça le changement par rapport au mois précédent, hein, c'est-à-dire avril et mai notamment, où c'était surtout le vent continental qui l'emportait. Là, le vent a changé de direction, il est passé à l'ouest, avec donc un flux océanique. Pas souvent perturbé quand même, hein. On a eu un flux océanique qui était en bordure anticyclonique, notamment au milieu de mois. C'est pour ça qu'on avait des températures qui n'étaient pas très élevées, et également pour ça qu'il y a eu un peu moins de précipitations entre le 14 juin et le 26 juin. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu un petit peu moins de précipitations dans cette période. C'est par rapport à cette bordure anticyclonique, mais dans tous les cas, on était quand même dominé par le flux d'ouest, hein. Voilà. Alors après, avec des petites nuances, bien sûr, évidemment, on a eu parfois des flux de sud, sud-ouest, voilà, mais je parle du vent dominant ici, hein. Bon, bah écoutez, hein, je vous ai tout dit, voilà, dans ce bilan, je pense avoir rien oublié. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et ben on se retrouve pour le prochain bilan, en ce qui concerne le mois de juillet. Voilà, donc ben écoutez, à bientôt, et encore merci à vous tous pour votre soutien dans cette saison orageuse 2020, catastrophique, qui n'en finit pas. J'ai peu d'espoir pour la suite de l'été, mais bon, on va continuer comme ça. Et donc merci à tous, merci à la communauté météo sur YouTube pour votre soutien, et puis également le soutien à tous les autres hein, qui également ont une saison très très décevante. Voilà, allez, ciao.